Kahal Kadosh V'Nechbad, bonsoir à tous. Nous sommes toujours dans l'étude du Kuzari dans son deuxième livre, avec l'éclairage du Rav Shaul David Bochko dans les éditions Lishma. Et nous sommes arrivés à la page 126 dans le sous-titre Vivre en exil. En effet, on avait terminé la semaine dernière par l'idée avancée par le roi des Khazars, se faisant le porte-parole d'une hypothèse qui est souvent rapportée, sur laquelle, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, suite à la faute du Vaudor, eh bien, se serait choisi un autre peuple à la place d'Israël. Et le Mechaber qui va lui dire, ben non, aucun autre peuple n'a jamais eu de relation avec Dieu, et en tout cas, des rapports qui soient des vrais rapports et non des rapports sublimés ou interprétés ou inventés. Et tous leurs efforts et leurs tentatives, en fait, se sont soldés par des échecs. C'est vrai, Israël a souvent été puni pour ses fautes, et à cause de ses fautes, il s'est trouvé en exil. Sauf que cette punition même, et ça c'est un vrai chidouche du Kuzari, cette punition, elle est précisément la preuve de sa relation à Dieu. On verra comment cela va se déployer dans le nouveau chapitre. Il porte encore en lui la trace de sa vitalité d'antan qui ne s'est jamais éteinte, et il est donc malade, certes, mais il guérira et il retrouvera toute sa vigueur de jadis. Ce qui nous amène à expliquer, essayer de comprendre ce que signifie que de vivre en exil. En effet, nous avons ici Israël qui est en exil, mais il est vivant. En tout cas, c'est ce que prétend le Kuzari à l'époque où il écrit, c'est-à-dire il y a de cela plusieurs siècles, lorsqu'ils étaient en Espagne. Souvenez-vous que le contexte n'est évidemment pas celui d'aujourd'hui. Tout le problème d'une vision métahistorique des événements quand on étudie le Kuzari, c'est d'arriver à comprendre que le Kuzari, il a des siècles d'avance dans la profondeur de sa réflexion. Qu'est-ce que le Kuzari aurait dit concernant l'exil d'Israël lorsque près de la moitié, si ce n'est en tout cas la majorité du peuple d'Israël, ne se trouve plus en dehors d'Israël, mais à l'intérieur d'Israël. Est-ce qu'il aurait appelé ça, comme certains d'ailleurs l'appellent aujourd'hui, vivre en exil? Est-ce que ceux qui vivent en Israël et qui continuent de dire qu'ils sont en exil, sous prétexte qu'il n'y a pas encore le temple ni le Mashiach, est-ce que ce qu'ils disent est juste ou sont-ils dans l'erreur? Ça fait partie des questionnements que l'on va, soit dans ce chapitre, soit d'autres, nous allons certainement peu à peu faire les contours de ces notions et d'essayer d'y apporter des solutions, en tout cas des réponses. Israël, certes, est en exil, mais il y est vivant en exil. La capacité d'Israël de se maintenir vivant en exil est la preuve décisive de la présence en lui de la dimension divine spécifique qui le caractérise. On peut le dire d'une autre manière, en fait, c'est Dieu qui vit au sein du peuple d'Israël. À travers le peuple d'Israël, c'est Dieu lui-même qui montre en vérité qu'il est toujours là, qu'il est vivant, qu'il est bel et bien vivant. Dans le paragraphe 32 du Kuzari, il est dit « Mais nous, lorsque notre cœur, le sanctuaire, a été frappé, nous avons été anéantis. Mais lorsque celui-ci sera restauré, eh bien, nous serons restaurés en grand ou en petit nombre, et quel que sera l'état dans lequel nous nous trouverons, car celui qui nous gouverne, notre roi et notre Seigneur, c'est le Dieu vivant. C'est à lui que nous appartenons, c'est lui qui nous conserve dans notre état actuel, disséminés et dispersés comme nous le sommes. C'est comme s'il disait, tu sais quoi, il peut nous arriver tout ce qui peut nous arriver, on peut nous faire ce qu'on veut, on peut c'est tellement actuel, c'est constamment actuel en vérité. On peut nous faire tout ce qu'on veut, on peut nous traquer, on peut avoir et organiser des antisémitismes d'État, ça ne changera rien à ce que nous avions appelé, juste le chapitre d'avant, l'impérissable vitalité d'Israël. En effet, lorsque le peuple d'Israël vivait sur sa terre en tant que peuple, en tant que nation, et que le sanctuaire était en fonction, il était debout, et que le culte des offrandes s'y déroulait normalement, nous étions une nation en bonne santé. Et la présence divine reposait sur nous. De notre vivant même, nous pouvions voir
notre monde à venir. Il y avait une sorte de garantie qui était perceptible, qui était tacite, qui était évidente. Mais lorsque notre maison a été détruite et que nous avons été exilés de notre pays, eh bien, la présence nous a quittés. Nous voilà donc exilés, souffrant et ballottés parmi les peuples, subissant plaie sur plaie, humiliés parmi les nations, chassés de l'une à l'autre, ne trouvant jamais le repos. C'est dire que l'histoire du peuple d'Israël ne répond pas aux critères naturels. Qu'est-ce que dit ici le Kuzari? Il dit que c'est vrai qu'on a été, encore une fois, malmené, bafoué, spolié, tout ce qu'on veut. Mais on est là, on est en vie. Avec tout ce que les nations du monde ont essayé de nous faire. D'ailleurs, on peut se poser, j'ouvre une parenthèse très actualisée. Pourquoi tant d'acharnement? Pourquoi tant d'acharnement aujourd'hui? Ces nations du monde, au moins pour celles qui ont un minimum de culture, ce qui n'est déjà pas gagné pour certains, mais ceux qui ont un peu de culture historique, mais savent que les nations du monde se sont acharnées contre le peuple d'Israël, mais en permanence. Il n'y a pas un siècle où on ne nous a pas fichu la paix, en fin de compte. Il y a eu quelques accalmies rares ici, mais lorsqu'elles existaient, c'était souvent de manière très intéressée. Soit parce qu'on était intéressé par l'argent des Juifs, ou leur capacité, ou leur connaissance, ou leur culture, ou leur capacité à réaliser de grandes choses. Soit parce qu'il y avait, au bout de certaines croyances, l'idée que quand même, il ne fallait pas aller trop loin. Bref, il y a toujours eu des fois des scrupules, des fois des convictions, des fois des instrumentalisations. Mais finalement, on a toujours été le juif utile pour les uns ou pour les autres. Et je le dis d'une autre manière habituellement, que l'acharnement avec lequel certains sont antisémites, eh bien, arrive jusqu'à prouver ceux qui sont en train de toujours nier, à savoir qu'on est le peuple élu. Si on n'était pas le peuple élu, mais pourquoi ils s'acharnaient contre nous? Pourquoi Votre ambassadeur a soumis une hypothèse intéressante lors de sa conférence. J'y étais pas, mais je l'ai entendu. Selon laquelle Israël serait l'emblème de l'Occident et qu'il y a aujourd'hui un Sud global qui veut justement faire payer l'Occident. Oui, c'est une énième relecture comment dirais-je, qui analyse la réalité politique selon une sorte de géostratégie du monde, etc. Alors oui, c'est vrai, on entend ça. C'est pertinent. Oui, mais elle fait totalement abstraction de la notion même du peuple élu. C'est pas une analyse ni morale, ni spirituelle, ni métahistorique. C'est une analyse conjoncturelle, parce que en admettant qu'elle nous parle, cette analyse, elle n'explique pas pourquoi elle continue à être après tant de siècles. C'est une forme réinventée, comme disent certains, de l'antisionisme qui a été généré par l'antisémitisme de naguère. Mais ça n'explique quand même pas pourquoi c'est les juifs, quoi. Pourquoi alors, et puis depuis quand nous incarnerions, ça c'est le fantasme du judaïsme ashkénaze, de croire que le judaïsme, il incarne le monde occidental. Pas du tout. D'où? Depuis quand? Moshe Rabbeinu, depuis quand il est occidental? Et Abraham et Yaakov, depuis quand ils sont occidentaux? J'ai pas dit qu'ils ont raison. Hein. Je dis simplement. J'ai pas dit que vous l'avez dit non plus. J'ai pas dit que le Sud global, oui. l'Amérique et son vassal Israël, c'est comme ça qu'ils sont perçus en tout cas. Oui. Ben, il y a du vrai, mais encore une fois, c'est parce qu'ils sont incapables d'analyser des choses d'une façon métahistorique. Est-ce que le Kuzari parle en ces termes-là? Pas du tout. Le Kuzari, lui, il parle en des termes vraiment moraux, spirituels, historiques, et même métahistoriques, mais certainement pas en termes d'Orient et d'Occident. Les notions d'Orient et d'Occident, je ne dis pas que ces notions n'ont pas leur place. Mais ce sont des explications très lointaines. Et c'est conjoncturel, en réalité. Conjoncturel, exactement. L'Orient et l'Occident, c'est quoi, grosso modo? Ce sont les héritiers des destructeurs du premier et du second temple. Voilà. Si vous voulez vraiment le replacer ou les recontextualiser, comme on dit aujourd'hui, par rapport à l'histoire d'Israël et de son temple, c'est le centre de notre étude. Ah oui, il y aura la fin des temps,
cette fameuse guerre de Gog, Magog, et cette opposition de certaines nations contre d'autres nations, dont on voit bien ici le contour. Hein. Il y a une réalité qui est manifeste. Hein, quand on parle de plus en plus, on a les États-Unis, on a l'Europe, on a l'Asie, on a comment dirais-je, l'Union soviétique. C'est qui est qui? L'Iran. Qui est qui dans cette affaire? Qui joue le rôle de qui? Qui représente quoi par rapport à ces mondes-là que sont l'Orient et l'Occident? Il y a des choses qui sont claires, il y en a qui ne sont pas si claires. Il y en a qui sont... Vous comprenez? Il y a des destins croisés, oui. Ce qui a changé aussi, la nouvelle donne, c'est que en fait, la frontière des guerres internes de tous ces pays, Oui. c'est bizarrement Israël. C'est-à-dire la manière dont ils sont antisémites ou pas, parce que c'est ce qu'ils se mettent au visage. Ah, mais vous êtes antisémite, donc vous n'êtes plus démocrate, vous n'êtes plus républicain, parce que vous êtes antisémite. Ça se passe aux États-Unis, ça se passe en France, mais ça se passe aussi dans d'autres pays occidentaux où la norme maintenant, c'est est-ce que on est antisémite ou on ne l'est pas? C'est assez bizarre. Non, encore une fois, c'est une relecture de l'antisémitisme. Mais l'idée, c'est toujours à la fois la remise en cause de principes par détestation d'Israël, exactement comme étant, d'une certaine façon, cette sorte de haine des origines, qui remonte en tout cas au Sinaï, qui a été donc générée et encore une fois réactualisée sous différentes formes, aussi bien par l'Orient que l'Occident. Parce que si vous venez dans l'histoire, les haines, elles ont été aussi partagées par les uns que par les autres. Peut-être avec des versions différentes, mais finalement le fond ne change pas. Hein. Et là maintenant c'est la cause Le palestinienne. fond c'est le même, c'est toujours les mensonges, c'est toujours les accusations. Là c'est la Avec cause Rome, avec la palestinienne. Grèce, donc c'est un peu plus l'Occident quand même. Non mais Non, l'Occident à l'époque, Mais oui, bon, vous avez raison, mais aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on va dire que c'est plus l'Occident? Il y a un retour, j'allais dire. Non, Maintenant c'est la mondialisation de Ouais. parce que c'est la cause palestinienne qui embrasse le monde entier. Mais vous voyez bien que cette cause palestinienne est un prétexte. Oui, oui. Gros comme une Bien montagne. sûr, c'est Ils y croient même pas eux-mêmes. Ils y croient même pas eux-mêmes. D'ailleurs, le monde arabo-musulman va tomber de haut quand ils verront que tous ceux qui brandissent la cause palestinienne, ils en ont mais alors rien à faire. Ils ne le brandissent que parce que ça leur donne des voix. Et d'ailleurs, ça a marché. Enfin, ça a marché au moins mathématiquement. Ça ne veut pas dire que ça va donner une lumière pour le pays, malheureusement. Un pays qui sera ingouvernable à cause de ce résultat, on va voir ce que ça va donner. C'est pas... Bon, c'est déjà de la politique politicienne, on va le laisser se tripatouiller, se dépatouiller tout seul. Mais revenons à nos textes un peu plus sérieux, qui nous dit que donc, lorsque le peuple d'Israël vivait sur sa terre, que le sanctuaire était debout et que le culte des offrandes s'y déroulait normalement, nous étions une nation en bonne santé et en présence divine, et donc la présence divine reposait sur nous. Et de notre vivant même, nous pouvions voir notre monde à venir. Mais lorsque notre maison, c'est-à-dire le Beth Amikdash, qu'il s'agit du premier ou du second temple, lorsque notre maison a été détruite et que nous avons été exilés de notre terre, donc de la terre d'Israël, la présence divine nous a quittés. C'est un peu étonnant. Oui, parce que justement, Bah oui. on allait dire dans la prière que Je- même en exil, la Kadosh Baruch Hu Oui, nous accompagne. Tout à fait. On va voir. On va voir justement que je pense que l'argument va être évidemment contrecarré. Tu as raison. Nous voilà donc entre guillemets exilés, souffrants et ballottés parmi les peuples, subissant. Même si Dieu il est avec nous pour répondre déjà à ta judicieuse remarque, même si Dieu C'est moins flagrant que... ça se voit pas, entre guillemets, ça se voit pas. Bah, tu as bien vu, quand il nous arrive des malheurs et que les gens ne comprennent pas, qu'est-ce qu'ils te disent avec un peu d'arrogance ou d'incompréhension, mais où est-ce que Dieu était à tel moment, à tel endroit? Souvent, tu avais employé la formule, on est sous respiration Artificielle. artificielle. En tout cas, nous voilà exilés, souffrants et ballottés parmi les peuples, subissant plaie sur plaie. Humiliés parmi les nations, chassés de l'une à l'autre, ne trouvant jamais le repos.
c'est dire que l'histoire du peuple d'Israël ne répond pas aux critères naturels. Et à chaque fois qu'on croit qu'on est tranquille, et là voilà, le peuple juif est revenu sur sa terre, on devrait être tranquille finalement. Non, il y a toujours, c'est pas seulement une réécriture de l'histoire ou une réinvention de nouvelles formes d'antisémitisme, c'est que c'est l'entretien ou le retour ou la réactivation de quelque chose qui en vérité n'a jamais cessé d'exister. Comme si ça faisait partie intégrante de l'historicité d'Israël pour en arriver finalement à ce que enfin on attend avec impatience, c'est-à-dire une Géoula Shelema, une libération qui soit totale. Lorsque nous méritons le bien, alors nous recevons le bien au niveau le plus élevé qui soit. Mais lorsque nous fautons et méritons un châtiment, alors nous recevons un châtiment dur et pénible qui n'a son pareil chez aucune nation. Voilà qui fera très plaisir à tous les chrétiens ou musulmans ou alors extrémistes de droite ou de gauche antisémites, parce que finalement, ça arrange de dire que la raison pour laquelle les juifs prennent sur la tronche, c'est parce qu'ils ont fait des fautes. C'est quel kiff, quoi. Ça les dédouane. Voilà, ça les dédouane. Nos maîtres l'ont bien dit dans Megillah, en tout cas, dans ma Masechet Megillah, au DAF, à la page 16a. Cette nation est comparée à la poussière, mais aussi elle est comparée aux étoiles. Lorsqu'elle descend, elle descend jusqu'à la poussière, et lorsqu'elle s'élève, elle s'élève jusqu'aux étoiles. Vous connaissez évidemment tous cette parabole tellement expressive, n'est-ce pas? On dit Keholayam, et des fois on dit Keholayam, et Kehochebeshamaim larov. C'est ça l'expression en hébreu. Par conséquent, même en exil, nous sentons peser sur nous la main de Dieu. Nous savons qu'il ne nous a pas abandonnés. Paradoxalement, le fait de nous mettre à terre, ça veut dire que Dieu ne nous a pas lâchés complètement. Il est dur avec nous, Kaviachol, mais il est toujours avec nous. Il n'y a pas le pire qui puisse exister, c'est l'absence de relation. C'est ce que disait toujours un de mes maîtres. Le Rav j'ai un trou de mémoire. Parce que finalement, même la punition, paradoxalement, c'est quand même une protection. La punition, c'est une relation. Ouais. Mais c'est même une relation, c'est même une relation comment dire, c'est l'envers de la protection, mais c'est quand même la protection. Ça veut dire, la protection, ça veut dire qu'on a quelqu'un qui est au-dessus de nous. Alors c'est une relation, ce que je dis. C'est-à-dire que la relation, elle est toujours là. Il ne nous a pas laissé tomber. Ça veut dire il lâche un peu du lest, il laisse les autres faire sur nous, mais au moment, c'est ce qu'on dit, dans chaque génération, on voit bien qu'il y a toujours au moins une nation, si ce n'est plus, qui veut nous anéantir totalement. Il y a un descendant de Amalek qui est là pour nous exterminer. Mais finalement, au moment où lui le décide, et au moment où des fois on s'y attend le moins, Matzilenu Yadam, il nous délivre de leurs mains. Bon, que des fois qu'il nous délivre encore des mains de tous ceux qui veulent nous faire du mal. Mais c'est un fait. Il n'y a que sur lui qu'on peut compter pour la énième fois. La chose divine dont Israël est porteur le contraint à vivre en dehors des cadres naturels. Autant de prospérité comme autant d'exil et de malheur. Et c'est là une grande consolation pour Israël, de se savoir en permanence sous le regard de Dieu et de voir le bien, même dans l'état d'abaissement de l'exil. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est historique, qui est révolutionnaire sur le plan de la réflexion humaine. De dire que finalement, même quand on reçoit sur la tête, mais le fait d'être toujours en vie, en fin de compte, et d'arriver à en ressortir de tout ça, c'est bien la preuve que Dieu est toujours là, il est toujours avec nous. Notre relation est toujours présente. D'ailleurs, ne peuvent pas en dire autant ceux qui ont tellement voulu nous faire du mal et qui soit n'existent plus du tout, soit s'ils existent sous une forme tellement rapetisée, tellement réduite. Quand on parle de l'Empire romain, qu'est-ce qui reste de l'Empire romain aujourd'hui? Franchement, je pourrais dire avec un humour très facile, qu'est-ce qui peut témoigner de la grandeur de mort de Rome? C'est les vestiges. Les fameuses, comment on appelle ça, les ruines. Les ruines. Vous allez dans le sud de la France, là-bas, Fréjus, vous allez dans le nord, vous allez n'importe où, vous avez des ruines. Vous avez c'est comme si Dieu il avait fait exprès de garder
un témoignage de la grandeur passée pour mieux montrer encore, pour mettre plus en valeur encore, à quel point il reste rien. D'accord, à part évidemment un séjour touristique moderne, mais il n'y a plus rien de ce grand empire qui s'appelait l'Empire de Rome. Et n'en parlons pas, l'Empire grec, l'Empire ottoman. Ils aspirent tous à même dans le monde arabo-musulman, ils rêvent de revenir à l'état de grâce où il y avait un Salah ad-Din, la splendeur, n'est-ce pas? Toujours cette obsession du pouvoir. Obsession du pouvoir. Cette obsession du pouvoir, en vérité, elle existe chez tous les peuples. Comme si c'était d'une certaine manière leur façon de se consoler de ce qu'il y a un peuple qui a été choisi par Dieu, qui est le plus petit peuple et qui finalement, ben voilà, on a eu beau tout essayer pour le massacrer, pour les réduire à néant, mais ils sont toujours là. Et ça énerve, ça agace, ça exaspère les plus antisémites de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Il y a quelque chose de profondément juste, profondément vrai dans cette démonstration-là. Alors, maintenant, est-ce à dire, sans politiser le débat, mais est-ce à dire que on doit taxer systématiquement d'infamie et faire procès d'intention systématique tous les systèmes idéologiques de pensée dès le moment où dans leur histoire ils ont eu ces pensées assassines et malheureuses? Je pense qu'il faudrait rester perplexe et prudent, c'est tout. Mais pas de pas être dans l'inconditionnalité. Ce que je veux dire, c'est qu'ils nous ont saoulés. Ils nous ont saoulés avec ni ceci ni cela. Le résultat, c'est qu'il y a eu ça. Il y a eu, en voulant faire un barrage quasi, je dirais, extrémiste pour le coup, à une seule partie de l'échiquier politique, ben, ils ont ouvert la porte de Pandore à un autre extrémisme, et qui est peut-être aujourd'hui, en tout cas, le pire de tous, puisqu'il est à la fois antisémite et à la fois antisioniste. Ça veut dire que les gens, ils ne raisonnent que par rapport au fantasme des vécus passés. Mais c'est pas exactement comme ça que, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on l'étudie ici, c'est pas comme ça qu'on le comprend. C'est-à-dire que nous, on passe effectivement par des attaques et des mauvais traitements, dont finalement, à la limite, évidemment, on prie le ciel tout-puissant pour que qu'on n'en paye pas trop les frais. Mais on sait qu'on va s'en sortir. En tant que peuple, on sait qu'on va s'en sortir. On n'a aucun doute. Celui qui a la foi, il sait qu'on s'en sortira une fois de plus. Mais si on prenait un petit peu de hauteur, est-ce que c'est pas le fait de la progression de l'islam qui fait que des gens comme les filles considèrent que ce sont un monde nouveau, non, c'est un monde nouveau, et que ça a aliéné un peu ces gens-là. Qu'est-ce que vous appelez progression? Ils sont 2,5 milliards aujourd'hui. C'est ça, progression? Oui. Pas d'après la Torah. La Torah n'a jamais considéré une progression en termes de chiffres. Ça n'a jamais été une... Alors, politiquement, ça crée une opinion publique dans chaque pays, et donc une force politique dans chaque pays. Et ça a donné quoi? Ça a donné les filles. Ça a donné quoi? Ça a donné les filles. C'est-à-dire rien. Parce que c'est-à-dire le chaos, c'est-à-dire rien. Oui, c'est-à-dire un pays ingouvernable. Oui. Donc il ne faut pas dire que ça a donné une progression. Ça a donné juste un fantasme. Une progression en termes arithmétiques, je parle. Arithmétique. Pas une progression en termes de qualité, bien sûr. Oui, c'est un fantasme. C'est la progression d'un fantasme. Un fantasme. C'est-à-dire que pour arriver à se protéger d'un fantasme d'une extrême, je ne suis pas du tout un défenseur des extrêmes d'aucun, croyez-moi, hein, c'est pas le problème. Mais je dis que on n'arrive pas à se protéger d'une extrême en donnant un cadeau un cadeau empoisonné sur un plateau à l'autre extrême. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est pas ça la voie, en tout cas. C'est pas ça la voie. Encore une fois, je me refuse à faire de la politique politicienne, que chacun y croit et qu'il fasse ce qu'il veut. Mais en termes de réflexion juive, de réflexion de Torah, nous, on n'est pas là, on n'a jamais été là dans l'histoire pour empêcher qui que ce soit de gouverner, si ce n'est effectivement d'empêcher le mal de se faire. Mais enfin, le mal, il s'agit d'un mal qui est concret, c'est pas un mal, je dirais, comment dirais-je, c'est pas un mal idéologique, vous comprenez? Là, on est en train
on est encore dans une réalité de combat idéologique, alors que la réalité, c'est pas un combat idéologique seulement. C'est surtout un combat effectif, pratique. Si vous voulez combattre comment dirais-je, par exemple, la haine des Juifs, alors combattez la haine des Juifs en étant contre ceux qui sont les plus responsables sur le terrain de cette haine des Juifs. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On voit bien que les gens, ils sont toujours sur le combat contre les vieux démons de ceux qui existaient il y a 50 ans. C'est cet aveuglement, personnellement, j'ai du mal à comprendre. Qu'on soit prudent, je comprends. Qu'on fasse attention, je comprends. Mais on arrive à une logique selon laquelle, pour combattre un extrémisme, en fin de compte, on organise la force. On est passé d'un système où les fameuses extrêmes droites devaient être, d'après les sondages, la première force du pays. Finalement, ils se retrouvent la troisième. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont décidé de s'unir pour combattre l'extrémisme supposé de l'extrême droite, eh bien, ça a été la solution de faire copain-copain avec qui ? Avec l'extrémisme de gauche. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est quoi leur... Regardez comment qu'ils ont paradé après l'élection. Et ils croient qu'ils ont gagné. Ils ont volé une élection, comme certains observateurs l'ont dit. Et en fin de compte, on n'a presque pas vu de drapeau français. On a vu juste le drapeau de Gaza. Exactement. Mais attendez, on se fout de qui, là ? D'aujourd'hui, hein. Mais... Souvenez-vous de l'élection de Jacques Chirac, le Exactement. premier soir à la République. Il n'y avait pas un drapeau français. Là, il y en a peut-être un, mais le soir de l'élection de Chirac à la République, quand il est monté sur la scène, il y avait, je sais pas, c'était Algérien, Maroc. il y avait je ne sais pas combien de pays, de drapeaux de pays, mais il n'y avait pas un drapeau français. Ah, moi, je me souviens. Là, là, c'est Gaza. Mais pourtant, ça n'a rien à voir. Là-bas, c'était pas autre chose. C'était... C'était contre Le Pen aussi. C'était contre Le Pen, c'était le blocage. Exactement. Ah. C'était le blocage. C'était à peu près. C'est pour ça que. Donc vous vous dites exactement ce que j'ai pas osé dire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est la gauche qui a organisé ça. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ça, c'est sûr et certain. Donc ça veut dire que pour faire barrage à ceux qui ne sont pas de gauche, certains diabolisent, comme ils l'ont toujours fait, l'extrême droite, Le système. et pour mettre à la place des gens qui sont à la fois des pétins et à la fois des antisémites et des antisionistes. Le bagarre en direct Israël, c'est la même chose. C'est strictement la Bon, même chose. enfin, que Dieu nous protège de toutes ces... Amen. Allez, en tout cas, on continue notre démonstration ici. Cette nation est comparée à la poussière, mais aussi aux étoiles. Et lorsqu'elle descend, elle descend jusqu'à la poussière. Et lorsqu'elle s'élève, elle s'élève jusqu'aux étoiles. Et donc, par conséquent, même en exil, nous sentons peser sur nous la main de Dieu. Nous savons qu'il ne nous a pas abandonnés, puisque notre sort est si surnaturellement et anormalement mauvais. Il y a quelque chose de un peu morbide comme démonstration, parce que c'est évidemment l'effet de la providence particulière d'Israël. Pour arriver à démontrer et à prouver, je suis d'accord avec ce que dit le Rav, mais regardez jusqu'où c'est la conclusion. La conséquence de cette approche, c'est de dire que qu'est-ce qui prouve à quel point on est le peuple élu ? C'est justement par la manière infâme dont nous traitent les antisémites. C'est-à-dire que dans leur imbécilité, pour prouver qu'on n'est pas le peuple élu, en fait, ils font le contraire. Ils démontrent le contraire. Puisqu'ils ne nous traitent pas à nous comme ils traitent les autres nations de la terre. Sur aucun sujet. En tout cas, la chose divine dont Israël est porteur le contraint à vivre en dehors des cadres naturels, autant de prospérité comme autant d'exil et de malheur. Et c'est là une grande consolation pour Israël de se savoir en permanence sous le regard de Dieu et de voir le bien même dans l'état d'abaissement de l'exil. Ce qui nous amène donc à ce paragraphe. On avait commencé le paragraphe 33. Le Kuzari répond, le roi de Khazar répond ainsi, il en est bien ainsi. On ne peut concevoir qu'une nation soit exilée sans se transformer en une autre nation, et à plus forte raison durant une si longue période de temps. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'on ne peut concevoir qu'une nation soit d'exilés, sans se transformer, sans se changer, sans se muer. Quoi ? L'assimilation. L'assimilation en une autre nation, à plus forte raison durant une si longue période de temps. Or, les persécutions subies par Israël ne sont pas seules à témoigner d'une providence particulière. Ça veut dire que ce qui nous caractérise, c'est évidemment pas seulement les mauvais traitements.
c'est surtout la survie d'Israël. En effet, la survie d'Israël au long de toutes ces années d'errance et de souffrance en témoigne également. Les Juifs ont fait preuve tout au long de leur histoire d'une capacité de résistance exceptionnelle, tout en préservant leur foi et leur loi. Ils ont poursuivi l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, et ce dans des conditions épouvantables, et ne se sont pas laissés séduire à abjurer, même dans des conditions de souffrance horribles, ni abandonner leur foi, ni même abandonner leur héritage, que ce soit la Torah ou la terre d'Israël. C'est un miracle merveilleux d'une ampleur gigantesque qui constitue une preuve claire du fait qu'Israël appartient à la puissance divine suprême et que la chose divine, eh bien, le fait divin, diraient certains aujourd'hui, eh bien, agit en lui au-delà des forces de la nature. C'est une image et un élément très très fort, très puissant. C'est ainsi, par exemple, que Rabbi Yehuda Lévi parvient à insuffler courage et espérance à ses contemporains, mais aussi aux générations suivantes. L'exil est certes dur et amer, mais attention, nous pouvons y reconnaître un aspect positif, comme une sorte de passage obligé. Le Saint béni soit-il a prouvé qu'il continue à s'occuper de nous, et nous avons prouvé au monde entier. Nous avons prouvé au monde entier que la dimension divine est bien vivante en notre sein. Il existe une belle idée exprimant le secret de la subsistance du peuple d'Israël. Le Saint béni soit-il a assuré à Abraham, notre père, on voit cela dans le Sefer Bereshit, la Genèse au chapitre 22, verset 17, qui bénir, je te bénirai, et augmenter, j'augmenterai ta postérité, qui barecha barechecha, l'arbe et zaracha qui revêcherait la robe. Et j'augmenterai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable du rivage de la mer. Or, nous voyons que le peuple d'Israël n'a pas vu sa population croître au long de l'histoire. Finalement, nous sommes toujours le même nombre de juifs sur la terre. Alors, par rapport à d'autres peuples, il est resté un petit nombre. Ben alors, justement, c'est bien la preuve que c'est pour nous le nombre n'a absolument aucune valeur parlante quant au progrès. Comme la Torah elle-même en a témoigné dans le Deutéronome au chapitre 7, verset 7, « Car vous êtes le plus petit d'entre tous les peuples. » Ce n'est pas parce que vous êtes le plus grand peuple que je vous ai choisi, mais au contraire, vous êtes le plus petit en nombre. En termes de nombre, vous êtes les plus petits, vous resterez les plus petits. Jusqu'à la venue du Mashiach, on sera toujours le plus petit peuple. Il y en a qui disent qu'après le Mashiach, ça va changer. Mais... Et alors, quand Dieu dit que je vous augmenterai comme les étoiles du ciel, comme le sable du rivage, c'est pas une question de nom? Non, justement. Ça, oui, après, peut-être à la fin des temps. Ah. Mais pas d'ici là. Pas d'ici là. C'est que chaque juif, en vérité, il y a une bracha spéciale qui fait que, et ça c'est toujours... il y a de tas d'histoires drôles. Il y a de tas d'histoires drôles qui ont été racontées, mais elles sont toutes vraies, ces histoires. J'en suis moi-même un véritable témoin direct. Un jour, je me souviens quand j'étais en classe de terminale, il y avait une camarade de classe très, très sympathique qui me dit, écoute Shlomo, on a fait une sorte de pari, on n'était pas du tout d'accord. Et dis-moi combien qu'il y a de juifs dans le monde. Et je lui ai dit, et c'est une histoire vraie, c'est pas une histoire à changer, à rapporter, même si je sais que d'autres ont été plus ou moins similaires à raconter, mais moi je l'ai vécu ça. Et je lui dis, à l'époque c'était dans les années, c'était mon bac, ça remonte à 42 ans, qu'est-ce que je raconte? Il y a 40 ans, ouais 40 ans, 42 ans. 42 ans, je lui dis, écoute, l'estimation, on doit être autour de 15 millions, certains disent 17 millions si on compte des juifs qui ne sont pas vraiment des juifs, mais qui se disent juifs parmi les Américains ou les Russes, bon, on est entre 15 et 17 millions. Et qu'est-ce qu'elle me répond? Mais alors, mais vraiment naturel.
Il dit, non, mais je t'ai pas dit en France, je t'ai dit dans le monde. Et je la regarde, je lui dis, mais t'es tombé sur la tête ou quoi? Je suis une espèce d'antisémite. Elle a été vexée parce que je l'ai traité d'antisémite. J'ai fait exprès pour la... Je suis une espèce de dingue. Elle me dit, ah non, j'ai pas dit, je l'ai pas traité d'antisémite pour ça, c'est parce qu'elle m'a dit, mais ils sont partout. C'est là où je lui dis, espèce d'antisémite. Tu dis exactement ce que disent tous les malades qui sont des obsédés de la jalousie des Juifs. Ils sont partout. Un associé chinois, j'ai eu un associé chinois avec lequel je suis toujours en relation, qui aujourd'hui encore, quand je lui dis que nous sommes 17 millions, 15 millions, 18 millions, ne veut pas me croire. C'est impossible. Ils sont pas tous déclarés. Non mais, je rigole pas, c'est impossible pour lui. Jusqu'à aujourd'hui. Bon, alors, qu'est-ce que... alors non, mais c'est pourquoi je raconte ça maintenant, c'est pas pour faire drôle. C'est parce que ça explique en partie la difficulté de comprendre. Vous serez comme les étoiles dans le ciel. Parce que les étoiles dans le ciel, il y en a des milliards. Mais en vérité, on n'arrive pas à les compter. Et elles sont on n'arrive pas vraiment à les compter. On n'arrive pas à les quantifier. C'est une explication poétique, ça. Mais pas seulement. C'est la réalité. Et ce fantasme que les Juifs sont partout, mais c'est du n'importe quoi. Maintenant, pourquoi ce fantasme existe-t-il? Ça ne peut pas s'expliquer que par la jalousie. C'est parce que les Juifs ont, de par la nature même de ce qu'ils sont, de leur héritage sur le plan moral et spirituel, et puis de leur formation, très souvent, ils sont porteurs d'une personnalité hors du commun. Regardez. Et puis ils ont une responsabilité sur le monde. Ce que les autres... Tu as raison, mais ça c'est déjà... On est déjà dans le spirituel. Tu as raison. On est déjà dans... Mais ça veut dire que ça se traduit, comme tu l'as dit, ça se traduit au travers de personnes qui, justement, Regarde, ont des tu as vu qu'est-ce qui a été le plus... je ne sais pas si vous avez suivi les dernières réflexions de dissertation, mais aussi de surprise. Depuis l'extrême droite à l'extrême gauche, chacun y est allé de son... Ils n'en reviennent pas. La gauche ne revient pas d'avoir eu autant, et la droite n'en revient pas d'avoir perdu autant. Et qu'est-ce que... Ils ont besoin de rationaliser les choses. Et ils se rendent compte que parmi les députés qui sont présentés, il y a des gens, on a l'impression que c'est des sous-doués, ils savent à peine de parler. Ils disent rien. On leur pose des questions... Ils sont complètement... Alors, ils traduisent par l'incompétence. Mais c'est pas ça, c'est que ces gens-là, on voit bien que leur vie, ça a toujours été que leur petite vie ou que les slogans. Ils n'ont pas le sens profond d'une responsabilité. À l'inverse, et ça, j'assume totalement cette comparaison, les Juifs, vous les mettez n'importe où. Vous les mettez à n'importe quel poste de responsabilité. Tout de suite, ils s'habillent d'un sens de la responsabilité. Ils entrent dans la fonction. Vous comprenez? Et ça, vous qui êtes juif, vous comprenez ça, mais tous les non-juifs, et surtout les antisémites, ils ne comprennent pas ça. Alors ça leur donne l'impression que les juifs sont partout. C'est du n'importe quoi, évidemment, mais oui. J'avais une petite idée là-dessus concernant ce que a dit Laura auparavant. C'est-à-dire que, justement, sur cette responsabilité, les juifs, quand vous leur donnez la responsabilité, ils sont obligés de faire. C'est ce que Kadosh Baruch Hu nous a quasiment sélectionné comme peuple. Ce qui oblige les Juifs à être le plus possible performant, le plus exemplaire possible. Ceux qui de toute façon ne le seront pas. Ceux qui vont amener, d'une certaine manière, ils vont toujours fauter parce que c'est ce qui se passe depuis. Ça dépend. D'abord, des juifs exemplaires, il y en a plein, c'est pas vrai. Oui. Il y en a beaucoup des juifs exemplaires, mais alors, il n'y a pas que des juifs exemplaires, forcément. Il y a un réveil. Je parle au niveau du peuple, c'est pour ça que je vais continuer. Je parle au niveau du peuple, c'est qu'il y a une partie qui va de toute façon ne pas être exemplaire et fauter. Comme Dieu ne peut pas, comme il nous a créé, il ne peut pas supporter ça parce que selon les règles de ce qu'il a mis en place sur la justice divine, il est obligé de nous réprimander. Et donc, c'est obligatoirement la réprimande qui va faire que il va nous récupérer parce qu'une fois qu'on aura payé pour ça, on va revenir à un certain niveau et donc c'est encore la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous apprécie, nous aime. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais encore une fois, c'est une parcelle de vérité tout ça.
la vérité est infiniment plus complexe parce qu'on a plutôt l'impression qu'à chaque fois que le peuple juif prend sur la tête, c'est pour que les autres grandissent. C'est à notre corps défendant. C'est qu'à chaque fois que les nations du monde font du mal au peuple d'Israël et injustes vis-à-vis du peuple d'Israël, eh bien, la génération se défoule, la génération antisémite se défoule, et ce sont les enfants de la génération d'après qui tirent les leçons de la pourriture de la génération d'avant. C'est le chidouche du Rav Kook, exactement. On a vu dans les Oroth. Rav Kook, il nous explique ça d'une manière admirable. Qu'en fin de compte, les nations du monde, elles ont besoin de nous pour grandir. Mais elles ne se rendent pas compte, sauf quand il y a des extrémismes et que tout d'un coup on dit « Ah, la France, sans les Juifs, c'est pas la France ». Mais tu imagines le gars qui fait des you-you avec le drapeau palestinien. Et comment la France sans les Juifs, c'est nous la France. C'est ce qu'ils disent, non? C'est nous la France, c'est pas les Juifs. Ça les énerve, ça les agace. C'est même plus les Français. Seulement voilà, c'est là où ils sont pris à leur propre piège, à leur propre caractère grotesque. D'abord ils disent c'est nous la France, et puis après tu vois plus un seul drapeau français. Vous voyez, c'est un peu savoureux. En tout cas, alors on termine sur ce point, c'est que chaque juif au long des générations, eh bien, se sont reliés à Abraham, et ce c'est lui-même fils d'Abraham. Ils se sont à la fois reliés à Abraham et il se sait fils d'Abraham. Interroge les Juifs et demande-leur qui sont tes pères, c'est-à-dire tes patriarches, et il te répondra Abraham, Yitzhak et Yaakov. Même un Juif qui est parfois éloigné de la tradition, si on lui dit d'un point de vue historique quels sont les aïeux qui sont ses ancêtres, ils diront c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et il les mentionne jour après jour, 3 fois par jour dans sa prière. Lui, son fils et son petit-fils, son père et son grand-père, tous se connaissent comme les descendants directs de Abraham, notre père. Mais la différence entre nous et nos frères arabo-musulmans, c'est que pour eux, le fait d'être descendants d'Ibrahim, ça les amène à détester la nation dans laquelle ils vivent, sauf si cette nation, elle se met à plat ventre devant la loi, par exemple, de la charia. Alors que nous, pas du tout. Nous, on est les descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Notre loi, c'est la loi de la Torah en terre d'Israël. Et quand la loi de la Torah, elle est en dehors, elle n'est pas en contradiction avec la loi du pays dans lequel on vit, puisque c'est les sages du Talmud qui, dans leur grande sagesse, nous ont imposé la loi du pays dans lequel tu vis, c'est ça la loi. C'est Dina de Malchuta Dina, évidemment, ça ne vaut pas pour n'importe quoi, ça vaut. Règle économique. Si la loi du pays venait à nous interdire la cache-route ou la Brit Mila ou n'importe quelle autre loi fondamentale, alors il y aura une mitzvah de quitter le pays. Pourquoi? Mais si le pays, eh bien, nous reconnaît cette originalité, cette particularité, alors il n'y a pas plus, je dirais, à la fois loyal et respectueux de la souveraineté d'un pays et de sa nation que le peuple d'Israël. Paradoxalement, nous, on ne revendique pas une indépendance ailleurs que dans la terre d'Israël. Ailleurs, nous sommes des citoyens respectueux de la loi, point final. C'est ce qu'on nous reproche à double allégeance aussi. Pardon? On nous reproche souvent la double allégeance. Sauf que c'est pas une double allégeance, c'est ce que je dis toujours, c'est une double loyauté. Le mot est distinct et qui est plus signifiant, en tout cas tel que moi Quand on parle de double allégeance, on a l'impression de parler d'une sorte d'hypocrisie et presque de double trahison. Ou alors d'une allégeance assortie d'une trahison. Or, c'est pas le cas. Nous sommes le seul peuple qui sont capables, justement, d'une double loyauté. Une loyauté par rapport à la promesse biblique, c'est la terre d'Israël, et une loyauté par rapport au pays dans lequel on vit, c'est, ici, par exemple, c'est la France. Parce que les Juifs, à ma connaissance, ce sont les seuls religieux qui font la prière pour la République. Il n'y a même pas de prière pour la République dans les églises ou dans les mosquées, à ma connaissance, en tout cas. Ils sont des acteurs et politiques, et économiques, et intellectuels. Alors que nous, on l'a intégré totalement à la demande de nos sages depuis l'époque talmudique. Et donc,
c'est un phénomène qui n'a absolument pas son pareil au monde. Compte donc tous les Juifs qui ont vécu dans toutes les générations et tu verras que la postérité d'Abraham, elle est nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable au bord de la mer. Donc ça, c'est une dommage que notre ami n'a pas pu rester, Chaim. Il faudra lui compléter ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. C'est comment comprendre ce verset qui dit que nous sommes une postérité qui est comme les étoiles du ciel et comme le sable au bord de la mer. En vérité, si l'on voit la somme des siècles et des générations de Juifs qui ont vécu de façon totalement fidèle à la Torah et aux mitzvot, alors on est semblable même par le nombre. On est semblable même par le nombre aux étoiles du ciel et au sable de la mer. Et alors pourquoi ces deux paraboles opposées, l'une dans le ciel et l'autre sur terre? Parce que justement parce que c'est une constance du peuple d'Israël, des phases de déclin et des phases d'ascension. Et puis c'est peut-être aussi parce qu'on a un rôle à jouer à la fois sur terre et dans les cieux. Oui, bien sûr, mais là, c'était pas dans ce sens que quand on nous parle, on a un rôle sur terre et dans les cieux, bien sûr, mais quand on dit qu'on sera comme le sable en ombre de la terre et comme les étoiles du ciel, c'est quand même, comme il l'a dit Chaim tout à l'heure, Chaim, chez Maman, c'est qu'on on parle de nombre quand même. Oui, oui. Seulement, c'est pas un nombre qui se limite à une statistique, justement. Non, C'est un nombre qualitatif. C'est pour ça que tu vois bien que, regarde, les sondages, pourquoi ils se sont à ce point plantés? Parce que dès qu'il y a des juifs au milieu, voilà, ça casse tout. Ça casse les sondages. Même là-dedans, il faut qu'il y ait une incidence, alors qu'on est les moins nombreux, et tout d'un coup, on devient indirectement un des enjeux de l'élection. Quel rapport Gaza? Quel rapport, franchement? On parle d'une élection européenne, on parle d'une élection française, et les gars ne parlent que de Gaza. Cette obsession maladive, elle provient bien de quelque chose. Elle provient de ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut montrer à quel point le monde, il tourne, ou il s'arrête de tourner en fonction de la manière dont on va justement se comporter vis-à-vis du peuple d'Israël, que ce soit en dehors d'Israël, et plus encore justement en fonction de la manière dont on se comporte vis-à-vis du peuple d'Israël en terre d'Israël. Et donc Gaza ici n'est qu'un prétexte évidemment.